un jour de gloire. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque un pécheur se repent. Et dans le livre de Jérémie, il y a un passage où on est en train de parler de l'argile et du potier. Il y a le potier qui était en train de faire un vase d'argile. Et parce que le vase n'avait pas réussi, alors le potier a ordonné, ou alors le potier a décidé de lui faire un autre vase. Donc si par exemple, nous avons fait quelque chose et que cela n'a pas été bien fait, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu parfait. Le Dieu que nous servons est un Dieu de perfection. Tout ce que nous faisons doit être fait à la perfection. Parce qu'il est écrit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si par exemple, la repentance n'a pas été bien faite et que la repentance n'a pas été parfaite, on peut reprendre la repentance. Si par exemple, un baptême n'a pas été bien fait et que cela n'a pas été fait selon les règles de Dieu, on peut reprendre le baptême. Et nous sommes ici dans le cadre de la reprise de certains baptêmes qui n'ont pas été bien faits, qui n'ont pas été faits selon la pensée de Dieu. Il est donc question de rappeler en quelques minutes les raisons pour lesquelles on peut reprendre un baptême. La première raison ici, c'est le lieu. Si par exemple le baptême a été fait dans un bâtiment, parce que quand vous allez lire les Saintes Écritures, vous allez voir que le Seigneur Jésus a été baptisé dans l'eau du Jourdain. Vous allez voir que l'eunuque éthiopien aussi a été baptisé dans de grandes eaux. Et dans l'église primitive, les baptêmes se faisaient dans des grandes eaux. Et maintenant, si un baptême a été fait dans une piscine, si un baptême a été fait dans un baptistère, si un baptême a été fait dans une église où on a versé un peu d'eau, quelques gouttes d'eau seulement sur la tête de la personne, c'est un baptême qui n'a pas été fait selon la pensée de Dieu. Et parce que ça n'a pas été fait selon la perfection et la pensée de Dieu, ce baptême peut être repris. Pourquoi? Parce que le mot baptême lui-même, ça signifie immersion. Le mot baptême, c'est un terme grec qui signifie immersion. Lorsqu'on parle de baptême, on doit immerger la personne dans l'eau. On doit plonger complètement le corps, la personne dans l'eau. Le corps doit être complètement enseveli dans l'eau. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut reprendre un baptême. Une autre raison pour laquelle on peut reprendre un baptême, c'est si la personne qui t'a baptisé n'a pas qualité de te baptiser. On va voir cela dans Jean 1 au verset 33. Si la personne qui t'a baptisé n'a pas qualité de baptiser, le baptême également peut être repris. Lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il avait prononcé une parole. Il avait dit, celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a dit ceci. C'est-à-dire que on ne baptise pas pour baptiser. On baptise parce qu'on a été appelé à baptiser. On baptise parce qu'on a été envoyé pour baptiser. Si quelqu'un n'a pas reçu un appel de Dieu, ou alors si c'est un marabout qui t'a baptisé, alors ton baptême doit être repris. Parce que Jean ne baptisait pas de lui-même.
Il baptisait parce qu'il avait été envoyé pour baptiser. Donc, on ne s'introduit pas dans la moisson de Dieu sans avoir reçu quoi? Un appel de Dieu. Et également, cette raison-là peut pousser à ce qu'un baptême soit rejeté. Vous allez voir cela dans Jean chapitre 1 au verset 33. La troisième raison ici pour laquelle un baptême peut être repris, c'est lorsque peut-être le baptême n'a pas été accepté au ciel. Parce que lorsque quelqu'un doit se baptiser, il doit confesser ses péchés et il doit aussi pardonner à ceux qui l'ont offensé. Il y a certains baptêmes parfois ne sont pas acceptés simplement parce que la personne qui doit se faire baptiser avait encore les rancœurs et les rancunes dans son cœur. Et si toi tu n'as pas pardonné, est-ce que dans les eaux, à ce moment-là, tu peux être pardonné? Voilà. C'est pour ça que nous devons pardonner aux autres les péchés ou alors ce qu'ils ont commis contre nous afin que notre Père Céleste aussi puisse nous pardonner. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on a fait la confession des péchés, il va falloir que tous ceux qui vont venir pour confesser leurs péchés devant les eaux du baptême, il faudra qu'ils se rassurent qu'ils ont pardonné à tous ceux qui les ont offensés. Si quelqu'un a encore des rancunes, des rancœurs, de la colère ou bien une personne dans sa famille à qui il a gardé rancune ou alors il est en colère contre une personne, c'est le moment de venir déposer cela avant d'entrer dans les eaux. Sinon, c'est une perte de temps. On n'est pas venu perdre notre temps ici. Donc, parfois, si on ne t'a pas enseigné ça avant d'entrer dans les eaux du baptême, tu peux entrer avec tes péchés, tu ressors avec tes péchés. Et même au ciel, on ne reconnaît pas ton baptême. Parce qu'il faut que le ciel s'ouvre aujourd'hui. La Bible dit que lorsque Jésus a commencé à prier, lorsque Jésus devait se baptiser, la Bible dit quoi? Le ciel s'ouvrit. On ne se baptise pas avec un ciel fermé, mais on se baptise avec un ciel ouvert. Et la deuxième chose également, pour que le baptême soit accepté ici, il faudra que, selon Actes des Apôtres, chapitre 2 au verset 38, il faudra que les personnes, parce que moi j'ai confessé mes péchés devant les autres, j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé, il faudra maintenant que les serviteurs de Dieu qui ont été appelés et qui ont été envoyés pour baptiser, eux aussi doivent prier. Il y a d'abord ta prière, toi qui dois entrer dans les eaux, il y a aussi la prière des serviteurs de Dieu. Et là maintenant, si tu as prié, tu as pardonné, les serviteurs de Dieu également vont prier. Ils vont donc invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, le ciel va s'ouvrir, le ciel va reconnaître ton baptême, parce que ton baptême a respecté quoi? Toutes les conditions. Et là, c'est un baptême parfait accepté par le ciel et le royaume des cieux. Amen. Voilà. Donc nous sommes ici vraiment pour ce baptême parfait. De manière à ce que dans 2 ans, nous te baptisons, dans 3 ans, on attend plus qu'on va encore te baptiser. C'est pour ça que nous veillons à ce que ces étapes-là soient respectées. Maintenant, ce qu'on va faire, je ne sais pas dans quel ordre. Je ne sais pas si vous êtes assises pour expliquer un certain ordre. On peut prendre comme ça 1, 2, 3 une fois. Voilà. Il est question maintenant d'ouvrir son cœur devant ses eaux. Donc, je crois que la personne peut se placer